Coucou les gourmands! Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour faire une tarte citron. Alors la tarte citron, c'est quelque chose que j'adore, mais que j'adore depuis pas très longtemps. Je tamise toutes mes poudres. Ensuite je mélange mon beurre avec mon sucre glace et ma poudre d'amande. Une fois que c'est mélangé, j'ajoute ma fève de thon carapé, puis j'ajoute mon sel et j'ajoute ma farine. Je sable bien le mélange. Une fois que j'ai un beau sablage, je réalise un petit puits et j'ajoute mon œuf. Je mélange bien et ensuite je fraise ma pâte en faisant attention à ne pas la manger tout de suite crue. Je m'assure qu'il n'y ait plus de petits morceaux de beurre ou de petits morceaux de farine et qu'elle soit bien homogène. Et je la mets au froid pendant au moins 2 heures. Et le jour où j'ai découvert que c'était une bonne tarte citron, il y a eu cet équilibre qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose. Et maintenant, on va passer au fonçage. Sortez votre pâte 20 minutes avant de l'étaler. Elle sera plus facile à travailler. Beurrez généreusement votre moule à tarte ou alors votre cercle. Étalez votre pâte à 3 mm d'épaisseur. Veillez à ne pas trop fariner. Vous pouvez ensuite foncer votre pâte dans le cercle ou dans le moule à tarte, de façon régulière et homogène. Une fois que la pâte a bien refroidi, je l'enfourne à 180 degrés pendant 4 minutes. Ensuite, je baisse mon four à 150 degrés et je continue la cuisson pendant 25 minutes. Je vais faire ma crème d'amande. Je vais réchauffer mon beurre pour le mélanger à mon sucre, mon œuf, ma poudre d'amande et enfin mon sel. Je mélange bien pour avoir une belle texture onctueuse. Une fois que mon fond de tarte est bien doré, je le sors du four. Pour que ma tarte soit jolie, je râpe délicatement les bords et je dépose une fine couche régulière de crème d'amande dans le fond. Je l'enfourne à nouveau à 160 degrés pendant 8 minutes. Maintenant, je réalise ma crème citron. Je veux tout récupérer dans le citron. Je vais récupérer l'écorce parce que c'est là où il y aura tous les arômes et le jus qui va porter toute l'acidité. Et là, il y a une différence énorme. Et maintenant, je mets tout à cuire. Mes œufs, mon sucre, mon jus et mes écorces et mes petites branches de thym citron. Je cuis le tout en mélangeant sans m'arrêter jusqu'à avoir une belle texture onctueuse. Une fois que ma crème est bien cuite, je la chinoise sur ma gélatine et ensuite je mixe avec mes petits cubes de beurre bien froids. Et maintenant, on passe au dressage. Maintenant, c'est à vous de décorer votre tarte. Et à la fin, il faut se régaler. Il faut vouloir en reprendre une 2e, 3e, 4e part. Et là, on sait que c'est bon. On la goûte ? Elle est vraiment très très bonne. Je vous souhaite un très bon moment de pâtisserie à tous et je vous dis à très vite avec le beurre Charente Poitou AOP.